travaux de rénovation de l'école de Tramail se sont terminés il y a un an et tout a été mis en œuvre pour rendre l'établissement peu consommateur en énergie. Une école bio, une école écolo, bref, une école plus verte. Dans cette école, les bâtiments sont isolés par des matériaux choisis qui ont une excellente résistance thermique. Ainsi, sans climatisation, il y fait frais l'été et avec peu de chauffage, chaud l'hiver. Les bâtiments sont raccordés à la chaufferie à bois de la commune. C'est le maire Michel Maillat qui est à l'origine de ces travaux. La municipalité d'environ 1000 habitants est l'une des premières en France à avoir autant travaillé pour la transition énergétique. Elle est même championne d'Europe. Nous avons préféré faire une école qui va durer dans le temps. Notre objectif, c'est d'atteindre, à l'horizon à peu près 2050, une énergie positive sur l'ensemble de la commune, avoir un territoire à énergie positive. Et pour cela, il faut absolument que nos bâtiments consomment le minimum dès maintenant. Donc c'est pour ça que nous avons fait des travaux très conséquents. On appelle ça de la rénovation globale sur du bâtiment existant. Cette extension correspond à l'école maternelle alors que le bâtiment existant c'est l'école élémentaire. Donc derrière nous c'est la toiture végétalisée, c'est-à-dire qu'on est sur un toit terrasse et on a fait le choix d'une toiture végétalisée pour apporter plus d'isolation thermique au bâtiment. Comment la ventilation fonctionne, parce que il faut pouvoir renouveler l'air pendant la nuit pour rafraîchir les locaux, parce que les nuits sont encore fraîches pendant les périodes scolaires. Ici, les matériaux sont biosourcés, c'est-à-dire tout ou en partie d'origine animale, comme la laine de mouton, ou végétale, comme la laine de bois ou la fibre de lin. Au-delà du côté écologique, tout dans les bâtiments a été mis en œuvre pour le confort des élèves et des enseignants. Les puits de lumière, les couleurs font des salles de classe des lieux apaisants et propices à l'étude. C'est mieux, ça redonne un peu de vie à l'école parce que quand elle n'était pas comme ça, ça te fait plus jeune. C'est mieux. Quoi? Tu montres du doigt quel côté? Celui-là ou celui-là? Celui-là. Non. Non, c'est dans celui-là. Est-ce que c'est joli? Ah bah ils sont là devant, regarde. L'énergie positive, c'est pas que l'hiver et du gain de chauffage, c'est aussi l'été. Les énergies renouvelables, la pollution, la couche d'ozone. Ils ont conscience dans quelle école ils sont aujourd'hui. Une belle école, mais pas que belle, fonctionnelle, utile à l'avenir et durable dans le temps. Plus de 2,5 millions d'euros ont été nécessaires à la réalisation de ces travaux, en partie subventionnés par l'État, la région et le département. Une dépense largement compensée par les économies d'énergie. Ici, au sud de la Saône-et-Loire, c'est toute la communauté de communes qui s'engage dans la transition énergétique. Avec le dérèglement climatique qui est de plus en plus sensible et de plus en plus visible, eh bien, les climato-sceptiques diminuent aussi grandement. Et donc, en fait, nous avons de plus en plus d'adhésion à nos projets. Nous n'allons pas consommer de l'énergie inutilement. D'autres travaux, toujours à énergie positive, sont prévus dans la communauté de communes. Pour Tramail, après l'école et la chaufferie à bois, c'est l'ancienne gendarmerie. Un défi de plus pour cette commune, championne de la transition énergétique.